Aujourd'hui, on répond à la question « Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'examen du ministère? » Les questions qui sont dans l'examen du ministère, c'est un secret jusqu'au matin de l'examen. Par contre, je peux te parler de la structure de l'examen. Ça, j'ai le droit. Les informations que je te donne aujourd'hui sont publiées dans un document d'information qui vient du ministère. C'est public. Fait qu'à ça, t'aurais pu l'imprimer en couleur. Cartouche couleur. Savoir un peu à quoi s'attendre, ça peut diminuer l'anxiété. Tu le sais déjà, l'examen du ministère est sur l'ensemble des contenus que tu as étudiés en secondaire 4. On va te remettre en tout 3 documents brochés. Un questionnaire, un dossier documentaire, un cahier de réponse. Le matin de l'examen, oublie pas d'apporter avec toi des surligneurs parce que moi, je te conseille de commencer par bien analyser ton dossier documentaire avec les méthodes que ton enseignant t'a apprises pendant toute l'année. Chaque période ou chaque réalité sociale a son propre dossier documentaire dans l'examen. Il y a plus ou moins une dizaine de documents par réalité sociale, ce qui t'aide à repérer plus facilement les documents dont tu as besoin pour répondre aux questions. Je te conseille d'associer chaque question au bon document dans le dossier documentaire. De cette façon-là, tu vas être capable de faire plus facilement ta révision. Dans la section A de l'examen, il y a 21 questions d'opération intellectuelle pour un total de 44 points. La section B, la deuxième de l'examen, vaut 8 points. C'est en fait une tâche de compétence 1 comme tu en as probablement déjà fait cette année. Cette section a aussi son propre dossier documentaire. Attention, c'est la seule section de l'examen où tu dois seulement sélectionner les bons documents. C'est normal qu'à la fin, il te reste certains documents qui n'auront pas été utilisés. Finalement, la section C vaut 8 points. C'est une question à réponse élaborée ou, si tu préfères, la question à développement. Prends bien le temps de lire la question, mais surtout les attentes en dessous de celle-ci. Prends le temps d'organiser tes idées dans ton schéma, surtout si tu as du mal en français en écriture. Dans la C2, tu n'es pas obligé d'utiliser tous les documents. Par contre, ils sont tous utiles. Ils t'aident soit à déterminer c'est quoi l'élément de réponse, ou encore ils peuvent servir à l'appuyer ou t'aider à l'expliquer. Et voilà, j'espère que ces quelques informations vont t'aider à être moins anxieux face à ton examen du ministère et je te souhaite une bonne préparation. En attendant, on se dit à bientôt!